On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue de presse de l'éco. Nous sommes the 4th of July, la journée donc de fête nationale aux États-Unis, marché fermé, le temps de faire un petit break, de réfléchir un peu tout ce qui s'est passé. Rappelez-vous quand même, c'était juste il y a une semaine. Il y a une semaine, on se voyait là et on était en plein chaos vendredi, journée dure après le référendum. Et lundi, on s'apprêtait à vivre une des journées les pires sur les marchés qu'on avait vécues depuis Lehman. Et puis patatras, tout a changé. Lundi, mardi, c'était la catastrophe. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était le rebond avec l'idée que peut-être il n'y aurait pas de deuxième référendum et puis que les Anglais allaient tellement traîner que finalement on allait trouver une solution. Alors aujourd'hui, ça va encore plus loin. Là, ce week-end, je lisais un peu les journaux. Il y a même notre amie Christine Lagarde qui dit écoutez, non, mais je vais vous expliquer une chose, c'est une bonne chose le Brexit. C'est une bonne chose parce que finalement, les Anglais ont passé leur temps à bloquer la construction européenne et notamment la marche vers un peu plus de fédéralisme. Du coup, s'ils ne sont plus avec nous, eh bien, ça ira très bien. Alors, le Wall Street Journal nous explique même que la livre qui baisse, eh ben, c'est une excellente nouvelle aussi pour l'Angleterre. Donc, en fait, on n'avait rien compris. Moi, le premier, c'est le Brexit, c'est génial. Alors, il faut dire que le Wall Street Journal nous donne l'explication réelle aussi de cet optimisme. C'est le new face in central bank policy, c'est-à-dire le fait que maintenant, à nouveau, les gens disent « Ah là là, on est sauvé, il y a les banques centrales, la Banque d'Angleterre déjà, elle va tout faire pour qu'on soit heureux. Les banques centrales, elles vont nous donner des taux d'intérêt négatifs. C'est tellement génial, les taux d'intérêt négatifs. C'est de la daube gratuite pour tout le monde. Du coup, le Wall Street Journal nous dit même les actifs des marchés émergents sont en train de rebondir. En gros, c'est la fête. Alors, ne lisez pas les mêmes journaux le même jour, parce que vous avez le Wall Street Journal qui vous dit c'est fabuleux, les taux zéro, ça y est, c'est reparti. Et vous avez comme titre des Échos, l'économie mondiale dans le piège des taux zéro. Voilà, après, essayez de comprendre, expliquant effectivement, et moi je suis assez d'accord avec eux, que la situation est quand même extrêmement complexe, avec une situation qui est tout sauf naturelle, bien évidemment, on est dans une situation très complexe. En attendant, dans les jours qui viennent, on va, je pense, passer son temps à essayer de réfléchir, de comprendre, de savoir ce qui va se passer, de voir ce qui va se passer d'un point de vue politique en Angleterre, puisque là aussi c'est le chaos. Les deux partis sont en proie à des luttes intestines. On verra si c'est la nouvelle dame de fer qui va prendre le lead. On verra si Corbyn va partir comme il devrait le faire. Bon, ce week-end, on a eu le droit à tous les discours sur Michel Rocard. Vous savez, les gens, quand ils meurent, c'est toujours assez fabuleux. Alors lui, il était fabuleux, il était extraordinaire. Alors, dommage qu'on ne l'ait pas eu comme président. C'est le père de tout, de la social-démocratie. C'est le père de Macron. C'est le père de tout le monde. Voilà. Donc, moi, je ne vais rien dire parce que on dit jamais rien de mal quand quelqu'un disparaît. Le Financial Times nous fait un petit topo assez intéressant sur la nouvelle économie du Golfe post-baisse des cours, avec des pays qui réagissent finalement assez bien. On avait vu l'Arabie Saoudite s'y mettre, les pays se mettre à emprunter internationalement. L'Arabie Saoudite prévoir une IPO, donc une introduction en bourse de l'Aramco, sa compagnie pétrolière. Et bien maintenant, Abu Dhabi a décidé de fusionner ces deux plus grosses banques. Alors vous allez dire, deux banques d'Abu Dhabi, on s'en fout, c'est tout petit. Ben non, c'est 29 milliards de dollars et ça en fait la plus grosse banque du Moyen-Orient, rien que ça. Et bien sûr, cette semaine, mon sujet préféré, le match entre la France et l'Allemagne. On fera une spéciale France-Allemagne. Vous verrez qu'à part pour le foot, peut-être, et encore, sur le reste, on est largement battu. On espère qu'ils vont nous venger sur le terrain du football. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier pour une journée qui devrait être assez calme avec des marchés américains fermés.